Bonjour, on va dans cette vidéo présenter des méthodes de calcul simples pour des déterminants 2 fois 2 et 3 fois 3. Pour le coup, on s'occupe que d'une méthode de calcul et juste de montrer un exemple qui complète donc le cours et la théorie sur le sujet. C'est juste pour être sûr que vous sachiez comment calculer un déterminant facilement. Bon, pour les déterminants 2 fois 2, il n'y a pas trop de challenge. Le concept est toujours le même. On va prendre les deux termes de la diagonale principale et les multiplier, comme ça. Puis on va soustraire le produit de l'autre diagonale. Donc ici, 4 fois moins 5, ça fera moins 20. Et donc 7 moins moins 20, on obtient 27. C'est un calcul assez simple. Tous les déterminants de matrice 2 fois 2 s'obtiennent de cette manière-là. Pour une matrice 3 fois 3, c'est un peu plus ambitieux. Il y a une astuce visuelle qui permet facilement d'effectuer ce calcul pour voir toutes les permutations et les faire correctement. On appelle ça la règle de Sarus, et la méthode consiste à reproduire les deux premières lignes de la matrice en bas de la matrice, qui nous fait donc ces 5 lignes, et ça nous permet donc d'avoir 3 diagonales descendantes et 3 diagonales montantes. Une diagonale 3, 4, 2, une 1, 6, 5 et une 0, moins 2, 1, moins 1. Et on va donc effectuer des produits dans ces diagonales et puis additionner le produit de chaque diagonale. Ainsi, pour la première, on a 3 fois 4 fois 2, ça va nous faire 12 fois 2, 24. Pour la deuxième, 1 fois 5 fois 6 fois 5, ça va nous faire 30. Et la dernière fait évidemment 0, parce que 0 fois quoi que ce soit, ça fait 0. Ça, c'est pour les termes positifs. Enfin, qui s'additionnent. Et puis les termes qu'on va soustraire sont les termes des diagonales qui remontent, c'est-à-dire cette diagonale 1 moins 2, 2, 3, 6, moins 1, et enfin 0, 4, 5, qui fera évidemment 0. On prend les diagonales remontantes, on obtient moins 4, moins 18 et 0, et donc au final, on obtient 24 et 30, 54, plus 22, ça fait 76. Voilà. C'était un exemple simple de méthode de calcul pour les déterminants 2 fois 2 et 2 fois 3 et 3 fois 3. Il y a évidemment une autre méthode pour les déterminants 3, 3 qui s'appelle la règle des cofacteurs que nous étudierons en classe et qui permet notamment de calculer les déterminants d'ordre supérieur, ce que la règle de Sarus ne permet pas. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire. Nous entraînerons ces compétences dans les exercices faits en classe.